Alors, chers collègues, j'aimerais rappeler un chiffre sur lequel j'avais déjà alerté avant la pause estivale, c'est 72. Depuis cet été, la ville du Vésinet a perdu 72 places en crèche qui ont été supprimées cette année, 25 à la crèche des Érables à Princesse, 12 à la crèche de Sully à République qui ont été fermées, et 35 à la crèche Princesse qui n'ont pas été réalisées alors même qu'elles étaient prévues dans l'aménagement de la ZAC. Donc, depuis cet été, c'est 72 familles, plus de 140 parents que vous avez mis en difficulté lors de la rentrée, alors même que le quartier Princesse accueille près de 2000 personnes, surtout des familles. Et derrière ça, combien de femmes, combien de jeunes mamans avez-vous empêché de reprendre le travail parce qu'elles n'avaient personne pour garder leurs enfants? Et monsieur Hetz, ne riez pas parce que j'en ai rencontré et elles sont particulièrement déçues de l'impact de cette politique. Donc un petit peu de respect pour ces personnes. Cette délibération propose de désaffecter et de vendre la crèche Sully pour en faire une crèche privée. Ce projet appelle plusieurs remarques. Premièrement, ça va coûter plus cher aux familles vésigondines qu'une crèche publique pour une qualité de service qui reste à prouver, en réfèrent les récents scandales qu'a mentionné M. Grippois et qui sont très malheureux, mais qui auxquels se risquent d'être confrontées les familles vésigondines. Tout ça s'ajoute à des hausses de tarifs des services périscolaires depuis plusieurs années et au fait qu'il manque des encadrants en accueil de loisirs. Malgré vos chiffres, Madame Roman, nos remontées, c'est que les familles se plaignent parce qu'elles n'ont pas de place en accueil de loisirs. Le deuxième problème de cette vente, c'est que c'est d'autant plus dommage que c'était évitable. Il aurait fallu mieux maîtriser la politique globale d'offre à la petite enfance et éviter de programmer deux chantiers en même temps. Celui de l'extension de la crèche Princesse qui était prévu et celui de la crèche Centre. Et finalement, en faisant les deux, on se rendait compte qu'on n'avait pas les moyens de faire les deux et on a supprimé celui qui était utile, c'est-à-dire celui de la crèche Princesse. Il aurait fallu mieux maîtriser les coûts de la crèche du centre, puisque la rénovation a coûté 3 fois plus cher que prévu. Il y avait 500 000 € de prévu, ça a coûté près d'1,5 million. Il aurait fallu anticiper les besoins de recrutement des assistantes maternelles, parce qu'une fois que vous aviez rénové la crèche centre pour 3 fois le prix qu'on avait anticipé, il fallait bien l'ouvrir. Mais on n'avait recruté personne. Alors on s'est dit, on va fermer 2 autres crèches pour pouvoir transférer les personnels dans la crèche centre. Donc ça aussi, si vous aviez anticipé les besoins de recrutement, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Et puis, encore, vous auriez pu anticiper la fermeture de la crèche l'année dernière pour éviter une latence. Si jamais votre souhait c'était de privatiser ces services, pourquoi pas? Mais vous auriez pu anticiper et dire « je trouve d'abord un repreneur ». Comme ça, je fais la transition pendant l'été et je ne laisse pas des familles en difficulté pendant une année de je ne sais pas quand ouvrira la crèche privée. Et enfin, vous auriez pu proposer des solutions de rechange aux familles, si vous avez anticipé, y compris en développant l'offre d'assistantes maternelles ou de nounous à domicile, en utilisant notre parc de logements sociaux, puisqu'on en a quand même un assez large. La troisième chose que je voulais mentionner, c'est que cette vente d'une crèche démontre la totale incohérence de votre politique en matière d'externalisation. Il y a 2 ans, vous nous expliquiez qu'il fallait internaliser absolument tous les services parce que cela coûtait beaucoup moins cher. Donc vous aviez internalisé des jardiniers, des agents d'entretien, on en avait beaucoup parlé. Vous nous disiez c'est absolument ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, vous externalisez en masse toutes les assistantes maternelles de plusieurs crèches du Vésinet, alors même que ce sont des emplois qualifiés dont on aurait plus besoin en termes de service à la personne que des emplois qui sont très largement externalisés. Donc cette politique, ce comportement avec un virage à 180 degrés à même pas 2 ans d'écart montre un comportement erratique dans la gestion des affaires municipales. Et pour toutes ces raisons, nous sommes contre la privatisation des crèches du Vésinet, puisque cette privatisation est due essentiellement à une mauvaise gestion à la fois des finances et de la politique de la petite enfance de la ville.